Bonjour et bienvenue sur catholaïque.tv. Avant tout, merci de penser à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Pensez aussi à bien partager celle-ci via vos réseaux sociaux et laissez votre opinion en insérant un petit commentaire en dessous s'il vous plaît. D'avance, merci. Alors comme vous le savez, aujourd'hui l'Église fête Sainte Jeanne d'Arc. J'ai donc voulu faire une brève vidéo concernant ce grand et beau sujet, car en effet, il y aurait beaucoup plus à dire que je ne vais le faire aujourd'hui. Mais j'ai remarqué que beaucoup de choses inexactes, ou plus exactement aliénées à la réalité de cette sainte et jeune fille, ont été dites ou écrites, parfois même venant de personnes célèbres, revendiquant publiquement appartenir à l'Église catholique. En effet, beaucoup d'éloges sont faites à l'endroit du messager, ou de la messagère ici en l'occurrence, alors que trop peu sont faites à l'endroit de celui qui a envoyé cette petite messagère, à savoir le Seigneur. Le problème avec cela, car c'est un problème, c'est que l'on finit par confondre la forme et le fond. C'est un peu comme cette allégorie que tout le monde connaît aujourd'hui, celle du doigt pointant vers la lune, et dans laquelle l'idiot regarde le doigt. Or, en s'étant pollué par l'avertissement, à mon sens pas assez connu, de sœur Lucia de Fatima au Portugal, une des 3 visionnaires des apparitions de la Vierge Marie, reconnue par l'Église, je le rappelle, quand elle nous prévient que la Vierge Marie lui a dit que l'attaque principale du démon pour notre siècle, à nous qui sommes vivants aujourd'hui, est actuellement centrée en vue de la destruction de la famille. En ces temps d'acharnement du malin concernant cet avertissement de la Vierge Marie donc, je voudrais porter votre attention sur la récupération faite par la mouvance dite féministe, mais aussi, comme je le disais plus haut, par des personnes se disant appartenir à l'Église catholique. Pour faire simple, il est essentiel de comprendre que la petite Jeanne a effectué ce que 100 grands et vaillants hommes n'auraient pu faire à sa place. Pourquoi ? Était-ce parce qu'elle était plus forte qu'eux ? Non. Était-ce parce qu'elle était plus intelligente qu'eux ? Non plus. Alors était-ce parce qu'elle était plus déterminée qu'eux ? Eh bien, en quelque sorte, ou d'une certaine manière, là, oui. Mais alors, comment et pourquoi ? Eh bien, mettons ceci en lumière. Comment d'abord ? En fait, un don lui a été donné. Quelque chose qu'elle ne pouvait avoir et qui lui a été donné d'en haut. Mais alors pourquoi ? Eh bien, ce n'est pas tant le pourquoi qui devrait nous intéresser, mais le pour qui. Et c'est bien là toute la différence. Vous voyez, certaines personnes semblent idolâtrer la petite Jeanne afin de démontrer les capacités du genre féminin à être autant capable que des hommes. Ceci en réponse du désir même qu'a le malin, le démon, de faire de la femme un homme comme les autres, ou bien encore un genre meilleur que les hommes. Peu importe, tant que les raisons belles et merveilleuses pour lesquelles Dieu créa la femme seront perverties. Comme je le disais plus haut, Jeanne a réussi là où 100 hommes plus forts et plus vaillants qu'elle auraient échoué. Le problème est que si Dieu avait envoyé un homme vaillant et fort, alors tous, d'un seul homme, nous aurions fait les éloges de cet homme, et uniquement de lui. Afin de mieux discerner, prenons comme autre exemple le fait que la Vierge Marie apparaît quasi toujours à des petits-enfants ou des personnes qui n'ont aucun moyen de s'enorgueillir. Pourquoi Dieu fait-il cela ? Pourquoi Dieu envoie sa mère auprès de petits gens, petites personnes incultes et parfois illettrées, en vue de nous transmettre ces messages et avertissements ? Eh bien, c'est très simple en fait, parce que ce que disent, font et révèlent les voyants, à l'instar de la petite Jeanne, ne pourrait ni exister, ni aboutir sans l'action du Créateur. Voilà pourquoi nous devons reconnaître en Sainte Jeanne d'Arc l'impossible aux hommes, rendu possible par Dieu, et uniquement cela. Est-ce à dire que Jeanne était moribonde ? Certainement pas.
Mais je vous fais le pari que si elle était interrogée aujourd'hui par celles et ceux qui en font une héroïne, et nous l'appellerions Superwoman aujourd'hui, ces dernières se feraient rigoureusement mettre à leur place par la petite sainte, dans l'exhortation à revenir à la vérité et à la vie. À savoir, femmes, soyez soumises à vos maris comme votre Seigneur l'a été jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Et vous, les époux, aimez vos femmes comme votre Seigneur a aimé son Église jusqu'à la mort sur une croix. Pour finir, à propos de ce vaste sujet concernant les relations hommes et femmes dans notre société moderne, je vous prépare un podcast, lequel vous trouverez très intéressant, j'en suis sûr. Sainte Jeanne d'Arc, exemple de soumission et d'humilité devant le Seigneur. Prie pour nous. Dieu nous aime, les amis. Dieu nous aime à la folie de la croix. Soyez bénis.